Il n'y a jamais eu de séparation. Les séparations sont purement mentales. Vous voyez, cette présence, en fait, est insaisissable, elle est indestructible, vous voyez. Tout peut s'y dérouler, tout peut émerger et y disparaître. La base même où ça apparaît, ça reste un temps et ça disparaît. Vous voyez, ça revient en fait à soi. Donc c'est juste un mouvement, il n'y a aucune raison d'avoir peur d'un mouvement. Les pensées émergent, restent un temps, disparaissent, se dissolvent sans laisser de traces. Vérifiez aussi que pour les sensations, elles apparaissent, elles restent un temps et elles disparaissent. Si vous les qualifiez d'agréables ou désagréables ou de neutres, peu importe, ça ne change rien à leur disparition ou à leur émergence. Tout se fait déjà en pilote automatique en fait. Naturellement, le corps apparaît, le corps demeure et le corps disparaît. Mais tous ces mouvements se déploient dans un espace. Et c'est pas contradictoire, c'est complètement complémentaire. Les objets se déploient en ce que vous êtes, et ce que vous êtes a cette part, claire, connaissante, et en même temps insaisissable, indestructible. La qualité, la nature des objets n'affectent pas ce que vous êtes, comme le ciel n'est pas affecté, ne change pas de nature, on peut dire, n'est pas altéré, n'est pas amélioré, ni restreint, ni déprécié. Qu'il y ait des nuages ou non, qu'il y ait de l'orage ou non, ou qu'il y ait simplement le soleil qui se déploie. Cet espace, cette vérité une, est non duel. C'est au-delà d'être et non-être, c'est au-delà d'un objet ou de la conscience, c'est au-delà de tous les noms, voyez, même de celui de ne pas avoir de nom. Alors, regardez si cette présence qui traverse ici et maintenant, elle dit son nom. Est-ce que qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle source, qu'on l'appelle nature de Bouddha, qu'on l'appelle Christ, qu'on l'appelle le soi, cela change quoi que ce soit au fait de percevoir? Est-ce que ça change quoi que ce soit à la clarté immédiate avec laquelle les objets sont perçus? Est-ce que ça change quoi que ce soit au fait de connaître? Ici et maintenant, tout est perçu clairement, sans obstacle. Ici et maintenant, tout est connu, rien n'est caché. Tout est connu, il n'y a rien d'autre que ce dont vous êtes conscient ici et maintenant. Et quand est-ce que ça a lieu? Ça a lieu tout de suite, spontanément, immédiatement, directement. Il n'y a pas de délai pour être conscient. Est-ce que ça, c'est saisissable, c'est destructible, c'est enfermable? Est-ce qu'un nom l'améliore et le rend plus beau? Est-ce qu'un nom le dénigre et le rend plus moche? Vous voyez, bien que ce ne soit pas saisissable, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas en faire une chose, et pourtant, c'est bien présent. Donc c'est l'infini et le fini en même temps. Vous voyez, c'est la forme et le non-forme en même temps. Le tout et le rien en même temps. L'amour et la sagesse en même temps. L'être et le non-être en même temps. Donc c'est pas ni l'un, c'est pas ni l'un ni l'autre, vous voyez. C'est se raccrocher à absolument plus aucun concept. Et juste laisser tout être tel que c'est. Dans cette liberté naturelle et spontanée, qui est déjà claire, déjà connaissante et consciente, et déjà infinie, sans aucun centre, sans caractéristique, sans forme, sans couleur. Et juste naturellement, ici, tout peut être déposé. La vie a toujours lieu ici et maintenant, jamais ailleurs, jamais plus tard. Et il suffit simplement de faire confiance à cela.